Raghunath Mané, qui est très, très talentueux. Et on peut le dire, en tout cas moi je le dis, c'est le meilleur joueur de Vina au monde. Et ça, c'est génial, il faut l'applaudir pour ça. Ah oui. Alors, c'est vrai, quand Alain m'a décrit un peu, hein, franchement, il m'a énuméré toutes les choses qu'il faisait, et je me disais, mais c'est pas possible. Il y a qu'aux États-Unis qu'on peut voir ça. Hein, un chanteur, écrivain, danseur, il fait tout. Il fait tout. En France, on te dirait, non, mais tu peux pas. Hein, et voilà, c'est une preuve vivante que le mot entertainment est au goût du jour. Il a été inventé pour lui. C'est clair. Et d'ailleurs, on parlera tout à l'heure de Pondichéry. Okay, so Alan, everybody is very impressed with your multi-talents, and we were comparing America with old Europe, and in the new world you can have multiple talents, and each talent is acknowledged. In France, it's very difficult. If you're a composer, you're a composer. If you're an author, you're an author, etc., etc. So basically, Alain was just saying that the word entertainment was made for you to entertain people under every aspect and every light of the sun. Je te propose de voir ta présentation. Qui est Raghunath Mané et quelles sont les valeurs qu'il défend? Sous vos applaudissements, bien entendu. Bonsoir tout le monde, c'est un honneur, merci Alain, et longue vie à ce festival que tu organises. Quant à moi, je suis tout simplement musicien-compositeur, je trouve que c'est l'art qui va sauver le monde demain. Et c'est très important, tout ce que nous apportons sur le plateau. Et merci pour la vie et merci pour le bonheur. Donc je suis musicien-danseur aussi, chorégraphe, et j'écris des livres, j'ai fait des films. En 2013, j'ai présenté un premier documentaire qui s'appelle Danse de Shiva, dans le cadre de 100 ans du cinéma indien. Et Euronews a fait en 13 langues, plein de sujets. Et je suis content, j'en ai fait un court-métrage qui s'appelle Karma, qui était dans la nomination au FEMI en Guadeloupe. Et là, je viens de faire Yoga, le 7e chakra, qui vient d'avoir un prix au pavillon indien par la princesse Angélique Monet. Et je prépare actuellement mon grand film de fiction, l'histoire des bayadères. Quand je dis bayadères, tout le monde doit se souvenir de l'Opéra de Paris. Les bayadères, c'est l'histoire des danseuses de temple, pas de n'importe quelle danseuse de temple, qui viennent de chez moi, de Pondichéry. Qui est Raghunath Mané et quelles sont les valeurs qu'il défend? Oh là là, franchement, impressionnant, impressionnant. En tout cas, merci à tout le monde. Bon anniversaire à toi, mon Alain, et à toute l'équipe qui est à côté de toi. C'est pas facile d'organiser un festival, mais félicitations et tu as beaucoup de courage et je prierai tous les dieux pour que tu ailles le plus loin possible. Voilà. Alors, j'ai entendu un certain nombre de noms, ça m'a fait énormément plaisir. Malheureusement, je vais parler un tout petit peu de moi, mais parce que dès qu'on parle de l'Inde, on dit Ravi Shankar, le sitar. Or, tu as parlé de la Veena tout à l'heure, mais bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas la Veena, l'instrument que je joue, l'instrument du sud de l'Inde, et ce sera un plaisir. Et en fait, j'étais révélé il y a 25 ans au Festival de Cannes parce que j'étais venu avec ma Veena, Albert de Paname avait fait la musique électronique derrière et les gens ont adoré. Après, je suis venu pour les films, bon, je crois que tout a été dit. J'avais entendu parler de Dubango, que j'ai eu le plaisir de partager la scène avec lui en Guadeloupe. Et Petrociani, la productrice Hélène, qui m'a dit, quand il est mort, j'ai plus de cœur. Et quand je suis rencontré en spectacle, j'ai adoré. Donc, Francis Dreyfus a sorti plusieurs de mes disques et c'était un bonheur. Et j'ai entendu parler également aussi d'autres archichefs avec qui j'ai fait plusieurs tournées. Vraiment, c'était un plaisir. J'évoque aussi le nom de Didier Lecoud, malheureusement, qui nous a quittés. Un excellent violoniste avec qui j'ai fait 2 tournées mondiales. Mais c'est pas grave. Bon, en tout cas, merci à tous ces gens-là. Malheureusement, certains nous sont partis, mais ils nous protègent. Et je crois que la musique indienne, la danse indienne et le cinéma indien ont besoin d'être connus. J'ai l'impression qu'on connaît l'Inde, qu'on a connu l'Inde dans la période orientaliste, plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est simplifié, tout est résumé. Musique, Ravi Shankar Tabla. Cinéma, Bollywood.
je veux dire, l'Inde est 5 fois la France. Quand je me balade, Marseille n'a rien à voir avec la Bretagne n'a rien à voir avec Clermont-Ferrand n'a rien à voir avec Paris n'a rien à voir avec Lille. Comment on peut, comme ça, globaliser et je pense qu'il manque aussi ces cinémas d'auteurs que d'ailleurs je vais coordonner avec toi, Alain, pour le prochain festival, pour qu'on fasse connaître d'autres amis à moi qui sont dans le cinéma en Inde. La tradition veut que nous, les danseurs de temple, les artistes, on rentre dans le cinéma. On a toujours construit le cinéma. Les grandes actrices de cinéma, les danseurs, musiciens qui ont contribué à composer, à chorégraphier, etc. Donc, aujourd'hui, on a besoin comme je parle le français, je peux mieux apporter le message peut-être. Et j'ai très envie, bon, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis présent au Festival de Cannes, je suis très heureux, mais j'aimerais beaucoup aussi coordonner avec toi des nouveaux talents qui est en Inde, etc. Et qu'on puisse un petit peu connaître encore mieux l'Inde, qu'on reste pas dans des exotismes. Exactement. Mais tu sais qu'on a la page Facebook avec tous les artistes, justement les nouveaux talents qu'on découvre, où tu peux directement poster tous ces talents que tu as envie de faire connaître. Ah, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a le film avec qui je viens de jouer avec Robert Hossein, malheureusement, il a eu du retard à cause de la Covid. Je pense qu'on a dû me remarquer dans le film, j'ai joué avec le Diamant Noir, où j'ai joué un bon rôle d'ailleurs, qui était malheureusement pas présent au Festival de Cannes, mais il a été présent d'autres manières. Mais en tout cas, je remercie tous ces... j'adore le cinéma. Pour moi, c'est une extension de ce que j'ai fait sur scène vers le cinéma. Et le cinéma est très important pour moi pour pouvoir exprimer, montrer toutes les émotions, les différences culturelles, les différences là où l'homme peut s'unir à être un, avec les mêmes émotions à vivre, l'amour autour de l'amour. Voilà. Merci.